Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons commencer le dernier thème de l'année, donc le thème 3B, neurones et fibres musculaires, la communication nerveuse. Donc cette vidéo a pour objectif de constituer une petite introduction à visualiser avant de vous lancer dans la rédaction de votre chapitre. Alors, quelques petits points essentiels. On va dans cette partie avoir deux objectifs. Il y aura deux chapitres bien distincts. Le premier chapitre constituera la partie commande du mouvement involontaire et la seconde partie commande du mouvement volontaire. Donc notre premier chapitre reposera sur l'étude des mouvements involontaires et le second chapitre s'intéressera à la commande des mouvements volontaires, donc à la commande des mouvements par notre cerveau. Vous avez normalement reçu par mail un cours à compléter à l'aide de différentes activités. On va aujourd'hui dans cette introduction travailler ensemble la notion de réflexe. Il faut savoir que si notre corps tient debout, si on est capable d'adopter la posture debout, c'est grâce à des muscles extenseurs qui sont contractés en permanence. Par exemple, vous retrouvez l'extenseur du tronc, l'extenseur de la cuisse, l'extenseur de la jambe et l'extenseur du pied. Ces muscles permettent donc le tonus musculaire et ce sont des muscles qui luttent contre la gravité. Ils sont donc appelés muscles antigravitaires. Sans la contraction de ces muscles, notre corps ne pourrait pas se tenir debout. Lors d'une perte d'équilibre, vous avez dû remarquer que votre organisme va réaliser des mouvements de façon involontaire pour amortir sa chute. Par exemple, quand vous prenez les pieds dans une marche d'escalier ou sur un trottoir, vous pourrez vous rendre compte que involontairement vous mettez vos mains devant pour vous rattraper. C'est ce que l'on appelle des gestes réflexes. Ces gestes réflexes ont pour origine une contraction de différents muscles, et sachant que c'est un mouvement involontaire, on appelle ça un réflexe myotatique. Vous connaissez aussi un autre type de réflexe myotatique qui peut parfois être réalisé chez le médecin, qui est le réflexe achilléen. Donc c'est lorsqu'on vous donne un petit coup de marteau sur le tendon d'Achille et que votre pied s'étend. Alors, comment fonctionne un réflexe myotatique? Quelles sont les structures nerveuses mises en place lors de ce réflexe? Ce sont les problématiques auxquelles nous allons tenter de répondre. Je vous laisse donc étudier les différentes activités proposées, compléter votre cours. Vous allez commencer dans votre cours par une phase d'introduction. Cette phase d'introduction sera à compléter à l'aide d'une animation biologie en flash. Je vous laisse donc cliquer sur le lien qui se trouve dans votre cours et je vous souhaite bon courage.